Vous voulez contrôler le peuple? Il suffit de prédire l'arrivée d'un messie. Et ils attendront. Pendant des siècles. Ces montagnes aux couleurs multiples, ces restes de ce qui fut bien vivant, gigantesques arboricoles, gigantesques créatures, la surface de notre monde reste une énigme. Ces vestiges se révèlent aux non-sachants. Toutes ces merveilles avouent la puissance de ce qui nous dépasse. Les images parlent. Des montagnes organiques du vivant, semblables aux coraux, les vestiges de l'époque des arbres géants. Entre le marbre, le calcium, la silice, notre monde se confond dans ses structures osseuses, jusqu'à ses vraies racines. Le temps n'aurait plus d'âge. Aurions-nous négligé le concepteur? Si le premier humain, notre père à tous, Adam, fut créé de terre et d'argile, si ces couleurs, aussi différentes les unes des autres, savaient que nos origines représentent nos cultures, comme nos propres races, l'artiste de ces palettes aux pigments végétaux signait de son empreinte toutes les formules mathématiques. Au soleil levant de ces sources, l'Iran dévoile ses racines d'arbres géants. Certains arbres sont désignés comme l'olivier, le palmier dattier, le grenadier, l'acacia et le figuier. Mais d'autres, comme l'arbre du paradis, n'y sont pas identifiés. Nous vivons une époque où nous découvrons que ce qui nous fut imposé ne représente pas la réalité. Trop d'incohérences, trop de divergences. Les mots et les termes employés nous mènent vers des voies sans issue, qui nous ramènent au point de départ. L'histoire d'un grain de sable qui ne savait pas ce qu'il était, ni d'où il venait. Il était complètement perdu au milieu de ses semblables. Son histoire est choquante, éprouvante, tant par sa propre division, sa réduction. Il savait que ses frères et lui étaient un énorme rocher, détaché de la haute montagne. Que s'était-il passé dans ce jadis lointain? L'humain et le grain de sable s'ignoraient. L'un est devenu une partie de l'autre. Les deux sont inséparables. Le grain de sable a transporté la matière des origines quand il fut dans la constitution de l'humain. Le silicium s'éveilla et révéla son secret. Au tout début, les anges ne savaient ce qu'ils étaient, ni même comment ils furent créés. Sommes-nous le fruit d'une création?
Sommes-nous les petits-enfants d'un père innocent, Adam? Si tel est le cas, nous sommes bien plus que ce que nous pouvons imaginer. Les réponses sont toutes autour de nous. Qu'avons-nous loupé? Qu'avons-nous fait pour mériter de telles injustices? Peut-être que nous vivons au temps des remises à zéro, la place de l'homme à la hauteur de son créateur. D'un état sur l'autre, le changement est alchimique. La vie est le fruit d'une volonté. Cette même volonté l'emportera toujours. C'est immensément indescriptible, impossible en imagination. L'humain ne pouvait l'inventer. Il était prédestiné à découvrir. L'humain possède des propriétés uniques et il se constitue de ce qui pénètre dans son corps. Aucune erreur n'est possible. Pas une fleur, ni aucun animal, insignifiante la créature. Qu'importe la puissance de sa force, aussi faible qu'invisible d'apparence, géante de grandeur. Sa taille ne se mesure pas de son centre. Cette montagne est l'Éden. L'humain comprendra sa raison d'être.